aucune surveillance sous lui. Par exemple, le pays d'Haïti a une frontière avec Venezuela. Il y a une frontière avec Colombie sous la mer. Il y a une frontière avec Cuba. Mais personne ne va jamais faire cas de ça. Et problème de sécurité régionale là, il dépend de qui surveillance que nous avons fait dans toute frontière que nous avons. C'est pour ça que je mis le président au courant du travail que nous avons fait. Au plus haut niveau de l'État, nous avons un programme, un projet, je dirais, avec une entreprise israélienne qui a commencé à garder frontières. Là, je parle des frontières maritimes. Nous avons une délimitation, nous connaissons exactement tout point côté frontière passé dans la mer. Ça veut dire maintenant, pour nous, il y a un contrôle par rapport à ça, nous ne pouvons pas faire pour compte nous. Et c'est pour ça que c'est important pour nous. Le président américain, parce que eux-mêmes, nous connaissons US Navy, qui a même une grosse capacité de surveillance. Nous avons regardé ensemble pour nous décaler non travail de renforcement garde-côte nous. Ça c'est un. Et deuxièmement, non rétablissement de l'armée. Regardez comment pour nous travailler pour que l'armée soit capable, l'armée que nous rêvons, comme nous connaissons toujours dire, ce n'est pas l'armée que tout le monde a parlé, a parlé longtemps dans l'armée écrasée. Je dis à son l'armée professionnelle qui ont encore du génie, encore médical, et son l'armée que nous travaillons qui pour capable de venir utile peuple là, parce que son l'armée qui a sorti dans le peuple là. Tout point ça que nous avons fait, et nous avons trouvé que le président est très réceptif en matière de sécurité, et nous avons parlé tout de problèmes, non seulement problèmes de frontières aériennes, mais le gain drogue qui entre dans le pays, c'est pas en Haïti que vous été. Ça veut dire au Jambé, il y a l'autre bord frontière. Et ça, c'est important pour que, coûte main que pays américain qui baille dans le niveau de surveillance frontière ça, en matière de sécurité, ça, c'est important même pour lui tout parce que il donne nous possibilité pour que nous soyons capables de contrôler tout trafic illégal qu'a fait. Nous voulons parler de affaires contrefaçon qu'a fait sur la mer. Il y a plein de monde qui ne parle pas de ça parce que vous avez de bateaux de marchandises qui doivent arriver dans la mer et puis ils ont changé des marchandises avec d'autres bateaux qui pipiti. Et à ce moment-là, c'est des produits contrefaits, avec des produits qui ont mis des marques sur eux. Et puis ce n'est pas des produits qui sortent dans l'entreprise réelle. Nous parlons des affaires blanchiment l'argent, tout l'argent qui est transféré d'un pays à un autre, cash à partir de la mer, et trafic qui pire là, c'est trafic ZAM. Sous point ça, nous attiré l'attention, président, sous affaire embargo que le gouvernement haïtien a sous importation ZAM. Et pourtant, conseil de ZAM que gang circule avec lui, ni la police, ni l'armée d'Haïti pas gagné. Il était important pour nous faire point ça et il prend note pour que y ait un travail qui peut le faire pour nous voir comment ça fait renforcement unité d'élite dans la police nationale qui est là pour bataille contre le problème banditisme pour nous être capables ensemble renforcer l'unité ça soit dans la formation et puis dans l'équipement qui permettent de capable d'intervenir en temps réel parce que le problème de sécurité que le pays a gagné aujourd'hui, c'est un problème qui concerne nous toutes et son problème, là nous mettons devant voisin nous qui c'est l'Américain, son problème que nous connaissons tous, il y a même coup de main que nous avons dans la police nationale là, qui a un gros coup de main là-dedans, qui est intéressant en pile pour nous capables de résoudre le problème. Nous sommes capables d'information continue pour la police. Là, nous avons fini de parler des affaires de sécurité. Nous avons parlé d'investissement. Mais le président est intéressé plus, le président Trump,
dans l'investissement sur l'énergie, l'un t'a expliqué qui côté arrivé déjà. Faut me dire que il était très, faut me dire ça, et il était surpris, mais d'une manière positive, parce que là, nous t'ai parlé de matrice énergétique que nous choisissons aujourd'hui, qui c'est biomasse, qui c'est éolienne, qui c'est énergie solaire, qui c'est énergie hydroélectrique, avec gaz naturel. C'était un bagage qui était fait président, il était agréablement surpris. Et nous avons dit que réforme à travers dernier programme FMI que nous avons signé là, que nous signons, je dirais déjà, que à partir de 24 mars, le board FMI va le réunir pour permettre que 24 avril, je m'excuse, le board FMI va le réunir pour entériner les qui permettre que nous avons un programme sur 3 ans qui fini en avril 2022. Il était question que dans l'appel d'offres qui lancé, nous connaissons préqualification faite déjà et nous sommes censés un délai. C'est un point que FMI, une exigence que FMI fait, un délai pour nous capables de lancer appel d'offres sur les réseaux régionaux. On parle de réseaux régionaux, par exemple, zone Port-au-Prince, qui lui-même a une centrale de 300 MW qui gagne près d'une dizaine d'entreprises qui participent à l'appel d'offres là, qui sont intéressées pour centrale 300 MW. L'homme t'a expliqué, président, sous affaire 51 communes, 51 petites villes qui pourront gagner lumière dans le pays, qui ont même un appel d'offres, prêt que nous fait 150 millions de dollars de prêt ça, ni gouvernement taïwanais, ni gouvernement haïtien signent déjà, au niveau du Parlement, moi je crois que frère action qui dans la Chambre des députés et qui dans le Sénat, il a regardé, il a tendu nous là, c'est un accord que nous demandons bénéfice de l'urgence pour lui, pour nous être capables de commencer la construction réseau électrique métropolitain, qui lui-même son réseau qui parti de zone bois neuf, ça veut dire zone de Cameroun pour arriver jusqu'à Léogane, qui permettre que centrale 300 MW, ça que nous parlons, les pas jamais capable de fonctionner si nous n'avons pas un réseau côté pour nous mettre. Et dernière fois, réseau électrique dans la zone métropolitaine, il était construit, ça fait plus que 50 ans. Il était construit pour 20% de gens qui vivent dans la zone métropolitaine. Ça a été fait, président, agréablement surpris pour te dire que les ouais réellement que aujourd'hui, il y a des réformes qui ont fait sérieuses dans le secteur énergie. Et même aux États-Unis, ils ont parlé pour back-up nous dans ce sens qui pour permettre vision qui vient passer sous forme de projet. Aujourd'hui, à réaliser les affaires courant 24 sur 24 là, pour nous venir en réalité tout bon vrai. Côté moun qui vivent dans la section communale, il y a un programme qui n'est pas clair. Les gens qui vivent dans les petites communes, il y a un programme mini-réseau. Et les gens qui vivent dans les grandes villes, il y a un programme réseau régionaux. Après, nous avons fini de parler sur les affaires investissement dans l'énergie, dans les affaires courantes. Nous avons parlé sur l'investissement dans l'agriculture. Parce que moi, j'ai fait, président, connaît que nous finissons avec études, bon, ça te prend nous quand même 18 mois, sous pleine que nous gagnons dans le pays. Parce que depuis nous monter 7 février 2017, 2 mois après, nous avons diligenté une étude sur la potentialité agricole pays, parce que nous pas de joindre dans Kentiwa. C'est des plaines qui sont capables de produire différents types de produits agricoles. Nous avons répertorié 10 plaines comme ça. Et parmi lesquelles, nous voulons parler de la grande plaine du Nord qui partit à partir de la ville de la Cule pour arriver jusqu'à Wanamet. Et la donne, c'est sous plaine ça que nous, aujourd'hui, nous avons construit le premier barrage d'irrigation que nous avons construit, qui est le barrage Marion. Et il y a 9 autres plaines qui ont une étude pédologique, ça veut dire étude sol, pour nous connaître chaque plaine, qui type de manger que nous avons produit. Et nous dit, président, que nous parlons pour recevoir investissement américain dans les affaires de production cycle court. Là, nous parlons de production cycle court, qui ça nous parle avec lui. Nous disons que, par exemple, les États-Unis ont une époque dans l'année que le produit melon, mais l'autre époque, il n'est pas produit.
là, le produit melon, juste Pérou, il fait le Chili, il fait le Mexique. Et pourtant, nous-mêmes, nous tout prêts là. T'as dit, président, l'important pour nous, nous capables avec l'autre pour comprendre que je dis, investissement dans le pays d'Haïti, c'est une grosse opportunité que les États-Unis ont. Ils ne comprennent pas ça et ils étaient très intéressés, très enthousiastes pour que il y ait un investissement qui fait. L'homme dit investissement dans l'agriculture, nous voulons parler d'investissement dans la grande agriculture. Pour même gens ça fait en Dominicaine, il y a des grandes fermes agricoles côté monde capable de travailler, surtout les récolter, il y a pile de monde qui travaille. Et il était très intéressé à ça pour que nous développions un partenariat et à travers un fonds, il faut me dire ça que lui-même il prend une décision pour transformer c'est au pic qui aujourd'hui après venir l'autre système de fonds qui est capable de permettre que investisseurs américains aient plus flexibilité pour venir investir ici. Et nous-mêmes en Haïti, nous avons pris une grosse décision depuis que nous avons une nouvelle ça depuis le mois d'octobre. Je crois que au pic là, la transformé à partir du mois d'octobre 2019 là. Nous-mêmes, nous avons pris une décision pour que une banque haïtienne de développement tout qui commençait par être tête dehors parce que faut ne pas oublier, depuis le 2 août 1989, sous président Prosper Avril, il y a une création de la Banque nationale de développement agricole. Et la banque s'est arrêtée dans Tiwa. Il n'y a pas jamais mettre le dehors. 30 ans après, je dis, nous parlons pour que nous mettions Banque haïtienne de développement dehors qui pourra permettre l'investissement qu'a fait dans l'agriculture. Même j'aimerais parler de études sous pleine que je parlé avec le président Trump. Je me parlé le tout de gros efforts qui fait dans les affaires crédit agricole qui, avant nous arriver sous pouvoir, crédit agricole là, tu comptes bailler non 36%, je dis à 6%, lundi 36%, 36% l'an. Je dis crédit agricole là, il y a 6% l'an avec études qui fait à travers Banque centrale. Et études ça a révélé une série de filières dans le secteur agricole là, côté depuis moun, c'est là qu'on investit comme pas bien perdu l'argent là-dedans. Et nous connaissons que il y a une expérience qui commence à faire. Il y a des gens qui commencent à prêter l'argent sous base circulaire 113 là. Et encore, le président est très intéressé pour le dire que il y a un instrument financier qui paraît pour recevoir l'argent qui transformé Jean Nondia en gros fonds. C'est un compte Exim Bank dans l'autre pays. Et moi, je parlé de tout potentiel ça avec le président Trump pour me dire que Haïti pas qu'à une destination humanitaire encore. Nous connaissons, nous avons pile de problèmes. Même dire ça tout, que nous avons un problème de pauvreté grave dans le pays. Nous avons 3 millions de monde qui même vivent dans l'extrême pauvreté dans le pays. Mais nous disons pour le problème ça résoudre, si c'est chaque jour à bon pain, nous ne pouvons jamais sauter là-dedans. Mais si nous jouons un investissement direct étranger qui va permettre de nous développer des gros projets dans l'agriculture, des gros projets dans le domaine électronique, par exemple, parce que nous avons un accord qui a été signé avec les États-Unis, que je me rappelle sous ça tout, qui a fini en 2021, nous commençons à faire lobby pour les renouveler. C'est un accord qui permet que non seulement nous tendons dans la sous-traitance, moi-même comme président, je ne sais pas connaître l'MT monter président. Est-ce que l'accord ça te permet de 5000 autres produits que nous sommes capables de faire en Haïti et voyer aux États-Unis sans droit de douane. Maintenant, mais malheureusement, l'accord ça l'a privé à expiration en 2020 parce qu'il était là pour 20 ans. Mais je n'étais pas là avec le président tout pour comment nous avons renouvelé l'accord ça pour l'autre 20 ans encore qui permettre tout ça que nous produisons. Et même une série d'entreprises qui gagnent en Asie, côté où tu es venu ici, je voulais parler d'entreprises qui font pièces électroniques, entreprises qui produisent téléphone, toute qualité d'entreprise, ça a une place pour ce pas dans les affaires de sous-traitance seulement
dans le coup de maillot avec Jean seulement que nous étions, mais accord ça que nous avons signé, il nous doit pour nous capables de faire ça tout. Point important que nous avons parlé de affaires travel warning. Ça veut dire, problème, ça fait un pile dommage sur Haïti. Parce que investissement département d'État, n'est pas bon pour le pays. Il y a pile d'autres pays dans le Caraïbe qui te dit même bagarre. Par exemple, Jamaïque avec Bahamas, Dominicanie tout. Parce que l'investissement ça au bail, non seulement touristes, ont gens prend pile précaution les venir dans le pays ça mais tout ça a un petit problème dans les affaires investissement. Ils promettent que le gouvernement américain prend le travail sur ça pour qui plus bonne manière il y a bail travel warning nous voulons parler de investissement nous capable de communiquer ensemble pour nous être en coup qu'on y a nous niveau 4 que yo promettent nous que yo va le baisser parce que le ou gagner un investissement comme ça sur les empêcher moun venir visiter. Dernier point que nous avons parlé sur lui, nous avons parlé sur les affaires Venezuela. Nous avons une position Haïti déjà, nous avons renouvelé la position Haïti. Et nous-mêmes nous disons, le peuple haïtien avec le peuple vénézuélien, ces deux peuples frères, c'est pour une solution pressée qui trouve à la crise ça, que le pays a traversé, parce que c'est une crise humanitaire qui est capable de déboucher sur des problèmes qui sont plus graves. Et moi, je crois que gagner des travail qui a fait dans ce sens ça pour gagner des solutions qui joignent parce que le peuple vénézuélien souffre trop longtemps. Faut me dire tout avant moi fini. Moi t'ai pour ton clarification sur une nouvelle, pour me pas dire une mauvaise nouvelle qui a circulé sous question FMI. Nouvelle ça, elle dit que FMI gelé et 229 millions de dollars de crédit que vous avez octroyé à Haïti, de crédit non remboursable. Et moi, je parlé avec le Premier ministre hier, je parlé avec le ministre des Finances depuis que je suis des nouvelles là. Et je me soulevé point ça tout dans la rencontre que je gagné avec l'ambassadeur Bolton. Et moi, je crois que ça, c'est pas gagné avec un programme de 3 ans que nous signons. D'ailleurs, je dis tout le monde que le board FMI a réuni le 24 avril pour approuver l'accord. Ça veut dire aujourd'hui, nous 22 mars. Manque 32 jours pour le board FMI li réuni pour approuver l'accord. Et l'accord, ça, il est déjà signé déjà. Maintenant, c'est l'approbation par le board là que l'obtient, mais pas de affaires que vous gelez comme 229 millions de dollars FMI. Moi, je voulais pour tout le monde comprendre ça, que le pays a besoin de sérénité, nous avons besoin de calme, nous avons besoin de compréhension l'un de l'autre. Nous avons besoin de travail avec ni frères nous sœurs nous qui sont dans l'opposition, ni ça qui est à côté de nous, parce que nous tous haïtiens, je dis un pays à bouquet, nous avons besoin d'investissement, parce que moi-même, moi j'ai 2 ans, 1 mois et quelques jours sous pouvoir, moi ouais, je vous dis, qui ça gagne en République dominicaine, le président dominicain, il dit que 30 ans de cela, les mêmes à Haïti étaient sous le même niveau. Je dis à PIB République dominicaine, les 81 milliards de dollars, PIB nous 8 milliards. Ça veut dire 10 fois plus que nous. C'est parce que nous payons conséquences nous, turbulences nous. Nous payons conséquences mauvaises décisions que nous prenons chaque jour. Je dis, il faut nous connaître moment arrivé pour que nous prenions plus bonne décision côté ressources pays nous mettre à disposition de la génération qui va venir. Faut nous commencer à regarder. Un pays pas gagner tout ça yo pas de travail, pays a gain mine en bataille, pays a gain hydrocarbures et nous pas mettre tête nous ensemble pour nous retirer dans la pauvreté, nous non bataille contre l'autre
c'est pour nous goumer, pour nous travailler pour l'autre, pour nous batailler pour l'autre, au lieu de batailler contre l'autre. Et m'a dit tout le monde, je dis, c'est décision ça qui prend. Nous connaissons, avant d'aller hier matin, moi j'ai installé un nouveau Premier ministre à I. Et consultation, à partir de semaine prochaine, je vais commencer. Jean, maman loi pays à Mandel, pour nous capables de choisir un Premier ministre et nous mêler pour nous un nouveau gouvernement qui va permettre au pays à Jean Abgoumé pour mettre sur route changement, nous avons mettre sur route changement tout bon vrai. Mais ça ne va pas empêcher que le gouvernement qui a liquidé les affaires courantes, le ministre qui est là, le directeur général qui est là, il a continué le travail pour nous faire face à la précarité, il a continué le travail pour faire face à l'insécurité, à problème d'insécurité. Et je connais que le Premier ministre AIA, il a informé que le temps fait un CSPN et je crois que je parle avec le directeur général de la police, il y a une grosse décision qu'il prend pour que je continue la bataille avec le phénomène, phénomène banditisme qui voulait tailler banda dans tous côtés dans le pays. Et le travail que nous commençons à mettre à haute intensité de main-d'œuvre, moi, je connais qu'il y a 100 000 jobs temporaires qui sont créés. Dans moi, ça, je souhaitais que le gouvernement, le Premier ministre AIA, continue le travail pour que moi, qui venir, je ne pas dire, je venir, il y a d'autres jobs à haute intensité de main-d'œuvre qui créent toujours parce que le pays a niveau de précarité, niveau de pauvreté. Nous sommes dit qu'il y a 3 millions de gens qui vivent en dessous du seuil de la pauvreté en Haïti. Il faut l'État vous regarder. Il faut l'État connaître que je dis la responsabilité que nous gagnons, c'est faire sacrifice pour les gens pour qu'ils joignent la vie meilleure. Et je vais annoncer tout que nous avons lancé 11 affaires crédit à tes plates dans le mois de décembre. C'est un test que nous avons fait, c'est un projet pilote. Je connais que une équipe dans le niveau gouvernement qui était partie qui était en République dominicaine pour regarder le modèle banque de crédit solidaire qui est en République dominicaine, qui est en bail près de 832 000 petits crédits déjà dans 7 ans en République dominicaine. Et au bon résultat, moi, je demandé un temps qui n'est pas trop long pour être capable de mettre sous pied banque crédit solidaire ça pour malheureuse qui eux-mêmes qui inscrit. Moi, je connais le ministre commerce, ça, bonne information. Il y a 17 000 malheureuses qui sont inscrits depuis le mois de janvier. Nous travaillons pour que la banque de crédit solidaire, ça, living en fonction qui permet mon petit crédit, ça, nous venons travailler ensemble avec eux et rêve pas nous, c'est comment pour gagner 10 000 personnes. Au moins que tu as joindre un petit crédit, même le c'est pas chaque mois, mais chaque période. Même gens ça fait dans une femme, moi qu'on a 20 000 crédits pour femmes qui a distribué actuellement et ça c'est eux qui pour permettre pour nous attaquer la précarité, pour nous attaquer la pauvreté dans dignité parce que nous connaissons peuple haïtien sont peuple qui fier, peuple haïtien sont peuple qui gagne dignité haut, c'est pour ça nous croyons que haïtien pas même demander là yo joue une possibilité pour prêter, il a prêté et me connaît, yo connaît ça tout, leur prêter, yo remettre. C'est pour ça n'a pas pour que banque de crédit solidaire ça living mettre sous pied. On a femme qui sorti de 5 000 crédits à 20 000 crédits année 2010, année fiscale 2018-2019 là. On a souhaité que on a continué à ça chaque année pour mesdames yo, au moins on est capable de joindre plus que 20 000 crédits parce que nous connaissons à payer tout. Dans le corps que a payé, c'est augmenter qui va permettre que nous ayons crédit plus pour mesdames. Moi, je demande nous pour nous garder calme avec sérénité. Moi, dis nous que Haïti, que nous tous remettons, c'est ensemble pour nous mettre pour nous retirer dans sa vie. Personne, pas de science infuse, pas qu'à retirer pour compte. Moi-même, comme capitaine bateau, m'a goumac pour me mener la bon port. Mais nous-mêmes, peuple,
qui c'est passager, une discipline pour nous gagner. Si nous voulons aller ensemble vers la transformation que nous rêvons, si nous voulons aller ensemble pour nous quitter un pays meilleur pour la génération qui va venir, c'est aujourd'hui pour nous commencer. Parce que pas une génération spontanée. Si nous avons besoin d'un pays meilleur, même Jean-Président dominicain en 10 minutes, 30 ans de cela, il était même là avec nous. Nous-mêmes, tout, on garde pour 30 ans qui va venir, pour nous voir qui changement que nous avons apporté pour le pays. Bah, Haïti a une chance. Merci. Canal d'Haïti, voilà, nous sommes à suivre point de presse bilan président République là après voyage officiel de fait dans les États-Unis, spécialement dans l'État Floride, sous invitation président américain Donald Trump qui était gagné pour animer un mini sommet États-Unis-Caraïbes et qui était gagné en tête-à-tête tout avec président républicain Jovenel Moïse. En gros, mini sommet a été déroulé sur sécurité et investissement dans les Caraïbes. Mais pour ça qui concerne Haïti spécialement, le président républicain a baillé toute information en détail rapidement. Nous sommes capables de dire Haïti a un débat par là lui-même qui centré sur le contrôle de l'espace maritime, blanchiment l'argent, trafic de drogue avec ZAM, renforcement de l'armée d'Haïti et puis renforcement différentes unités dans la police nationale d'Haïti à tout. Le président républicain, avant, il mettait fin dans le point de presse, il abordait une question qui est très importante, c'est rumeur qui a circulé comme quoi FMI, Fonds monétaire international, a gelé un fonds qui est destiné à Haïti de 229 millions de dollars qui t'a venu en Haïti sous forme de prêt. Donc, en gros, c'est ça qui était fait essentiel, point de presse président républicain. Nous-mêmes, nous avons rendez-vous pour une prochaine fois, une prochaine retransmission. Nous avons bien chance pour nous retendre tout ça, président républicain a dit à travers différentes éditions nouvelles sur Télévision nationale d'Haïti. Nous disons tout le monde merci pour l'attention. Bonne suite de programmation sur Télévision nationale d'Haïti. Tambour, soleil, sourire, convivialité, TNH, la station de notre culture. Bonsoir tout le monde. C'est avec un pile plaisir, un pile chaleur. Madame, Monsieur, nous rentrons la caillou pour dernière sortie télésportant sous Télévision nationale d'Haïti pour journée vendredi 22 mars 2019. Nous avons tout profité.